Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e tutoriel de la série OpenBlog, série sur Symfony 7, dans laquelle on crée un blog multi-utilisateur, multi-auteur. Et donc cette fois-ci, on va regarder comment insérer les images à l'intérieur de notre base de données et de notre serveur, donc comment faire l'upload d'images. Donc ce qu'on va regarder, donc on est dans notre projet. J'ai commencé par faire une chose, c'est que je suis allé dans le fichier Dockerfile. Alors, je l'ai fait avant d'enregistrer. Donc là, il est marqué il y a 10 minutes, juste pour que on ne perde pas de temps à faire le Docker Compose Up. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié cette ligne 4 de mon Dockerfile pour y inclure un certain nombre de librairies pour gérer donc les formats de fichiers. Donc j'ai ajouté Build Essential, j'ai ajouté libjpeg, libwebp et libfreetype, donc qui vont nous permettre de gérer les uploads d'images. Et donc j'ai rajouté également cette partie qui est ici, qui correspond justement à la configuration des extensions PHP et principalement donc de GD, qui va nous permettre de gérer l'upload d'images, ce qui n'avait pas encore été fait. Donc ensuite je fais mon Docker Compose et je vais arriver sur mon projet. Donc sur mon projet, on avait créé il y a quelques temps donc déjà cette page qui nous permet d'ajouter un article. Donc on a notre contrôleur qui s'appelle PostController. On va avoir, je vais refermer ça, on va avoir donc notre route d'ajout et on va dans cette route d'ajout ajouter donc l'upload d'une image. Mais pour ce faire, il va me falloir un certain nombre de choses. J'ai ouvert service.yaml pour une raison très simple, c'est que je vais créer un paramètre. Donc dans Parameters, je vais créer un paramètre qui va être mon dossier d'upload. Donc Uploads Directory. Un petit peu plus tard dans les tutoriels, on regardera comment uploader des fichiers à l'extérieur du dossier public. Là, on va mettre pour l'instant à l'intérieur du dossier public, donc ça va être %kernel.project underscore dir %, donc ça c'est pour aller chercher le dossier de mon projet. Je vais ajouter public et je vais par exemple créer un dossier uploads à l'intérieur donc de ce dossier public. Ce qui veut dire que dans mon projet, je vais avoir public, assets, et en dessous d'assets, je vais avoir uploads qui sera à l'intérieur de public. Donc ça, c'est pour pouvoir, depuis mes contrôleurs et autres services, pointer directement vers ce dossier sans avoir à écrire le chemin à chaque fois, et j'ai qu'un seul endroit où je l'ai stocké. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais créer un service donc, qui va me permettre d'uploader mes images. Et donc, l'idée, c'est que dans mon contrôleur, après, à cet endroit-ci, j'écrirai, alors je vais le simplifier, mais dollar image égale, donc ça d'ailleurs il faudrait que je le mette au-dessus de cette feature d'image, dollar image égale et dollar pictures service flèche et une méthode pour par exemple si je veux faire un carré, bah, je vais l'appeler square et je lui passerai un certain nombre de paramètres. Donc ensuite ici à la place de default.webp je mettrai mon dollar image qui en fait picture service, mon square va renvoyer le nom de l'image et comme ça je vais pouvoir stocker ce nom. Le problème c'est que mon picture service n'existe pas encore. Donc là, ça je vais faire hop, ici, je vais pour l'instant commenter ces deux lignes, c'est ce qu'on mettra tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est à l'intérieur de mon dossier service, un nouveau fichier que je vais appeler par exemple picture service tout simplement. Alors je vais pictureservice.php. D'ailleurs, dans mon contrôleur, j'ai mis pictures, hop, picture service. Donc là, je vais créer
mon service. Son namespace, c'est app service. Et ensuite, je vais faire ma classe qui s'appelle comme le fichier, comme ceci. Et donc, hop là, service, je vais aller dans la ligne. Et donc, dans cette classe, pourquoi il me met, j'ai mis $1, voilà. Dans cette classe, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer une première chose, les paramètres que j'ai mis à l'intérieur de service.yaml. J'aimerais bien les utiliser. Donc, uploads directory, j'aimerais l'utiliser dans mon service. Donc, il va me falloir créer une variable qui va s'appeler params, par exemple, à l'intérieur de ce service. Donc, je vais utiliser le constructeur là, function construct. Donc le constructeur PHP 8, donc, qui me nécessite pas forcément donc quelque chose dans les accolades, mais à l'intérieur des parenthèses, je vais faire un private parameter bag interface. Donc il m'a mis automatiquement l'injection de dépendance, et je vais l'appeler $params. Donc de cette façon-là, je vais avoir un this params qui va exister à l'intérieur de mon service. Ensuite, je vais faire d'abord une méthode qui va faire un carré. Donc je vais prendre n'importe quelle image en entrée et je vais en faire une image carrée, donc qui sera centrée parfaitement à l'intérieur de l'image originale. Donc public function, donc c'est celle que j'ai mentionné square. Donc elle va s'appeler square parce que c'est carré. Ensuite, elle prendra un uploaded file en entrée, que je vais appeler picture. Elle prendra également en option une chaîne de caractères folder qui sera le dossier dans lequel on veut stocker. Et elle prendra également en option un entier qui sera un with. Et par défaut, par exemple, on va mettre une largeur de 250. Alors, comme c'est un carré, with ou ace, c'est la même chose. Et cette fonction, cette méthode va renvoyer une chaîne de caractères, string. Donc il va falloir que à la fin, je retourne une chaîne de caractères. Donc ce sera le nom du fichier. Donc je vais faire return $file, qui sera le nom de mon fichier. Et ce nom du fichier, ce nouveau nom, on va le générer tout de suite. Donc on donne un nouveau nom à l'image. J'ai l'habitude, moi, de renommer systématiquement mes noms de fichiers. Donc $file égale, et donc on va prendre un MD5 d'un unique ID. Et à l'intérieur, dans le unique ID, on va mettre en préfixe un rand. Et on met plus d'entropie. Ensuite, on va concaténer A, et donc c'est un choix, je vais mettre .webp comme extension. Donc c'est une chaîne de caractères qui sera renvoyée automatiquement pour chacun des fichiers que je vais uploader. Donc si je faisais un test maintenant, comment ça fonctionnerait? Eh bien, dans mon contrôleur, il faudrait que à l'intérieur de mon contrôleur, j'implémente mon picture service, et que ici, mon image, c'est square. Donc là, il faut qu'on récupère l'image de notre fichier, de notre formulaire.
Donc pour aller récupérer l'image, je vais aller directement dans mon formulaire, récupérer l'image elle-même dans, dans le formulaire. Donc $picture, donc c'est $featured, image, égale $form flèche get. Donc je vais faire un get sur mon formulaire. Donc mon formulaire, c'est mon add form post type. Et mon image s'appelle feature d'image comme ceci. Donc dans mon get, je mets feature d'image comme je l'ai dans mon formulaire. Et on va faire un flèche get data. Donc mon feature d'image va contenir mon image qui a été envoyée par le formulaire. Donc c'est ça que je vais envoyer directement dans mon square, donc $feature d'image. Ensuite, en deuxième paramètre, je vais lui mettre le nom du dossier dans lequel on veut stocker. Et imaginons donc que je souhaite faire un carré de 300 de côté. Et bien, hop là, j'avais pas de verrouillage numérique allumé. Hop, voilà mon 300. Donc là, dans mon $image, je vais retrouver un nom de donc c'est $string, enfin string, pardon, $image. Donc on récupère cette image et ensuite on stocke, enfin, ce nom d'image, pardon, et ensuite on stocke le nom dans la base de données. Donc si je fais ça et que maintenant j'envoie un article, je vais l'appeler test, blabla, je vais aller chercher une image, n'importe laquelle, donc je vais prendre, tiens, un background comme ça, peu importe, je vais cocher différentes choses. Ah, une erreur. Ah, user ID cannot be null. Alors, ça c'est User Repository Find One. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Alors normalement, on est censé faire this flèche get user. Donc c'est-à-dire aller chercher le user connecté. Ça, c'est une chose que j'avais pas faite la dernière fois. J'avais juste mis un exemple avec cet user 1. Donc j'ai renvoyé. Hop. Voilà, l'article a été créé. Et donc, bon, je retrouve un Hello Post Controller ici, c'est pas grave. Mais donc, si je vais dans mes articles, dans ma base de données, hop, post, je vais fermer ça. Donc j'ai bien test, voilà, blabla. Et ici, vous voyez, j'ai eu un nom qui m'a été envoyé automatiquement par mon service. Donc c'est pas le default.webp que j'avais mis précédemment, c'est un nom qui a été généré. Donc là, ça fonctionne, j'ai effectivement une communication avec mon service. Mais mon service, là, il fait rien du tout. Donc qu'est-ce que il est censé faire maintenant, ce service? Eh bien, il est censé directement faire en sorte de stocker mon image dans le dossier public uploads, qui n'existe pas encore, et retailler mon image. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on récupère les infos de l'image. Donc, on va faire donc pictures, donc picture info égale, et donc je vais faire un get image size de $picture. Donc c'est des informations de dimension, entre autres, hein, puisque je vais avoir également le type main. Donc si jamais $picture info, donc pictures info est égal à false, ça veut dire que ça n'est pas une image. Je vais faire un throw de new exception. Donc le exception qu'on utilise, c'est le exception de base, hein, une exception standard. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre format d'image incorrect. Ça peut être format, c'est pas la taille, hein, c'est le format du fichier. Imaginons on a eu un PDF par exemple.
Maintenant que j'ai fait ça, on vérifie le type MIME. Donc, je vais faire un switch. Donc, sur Picture Info, crochet MIME. Donc là, avec ce switch, je vais avoir la possibilité de vérifier est-ce que c'est image PNG, image JPEG ou image WebP. Donc, je vais faire un case image slash PNG. Donc, si c'est une image PNG, je vais faire un picture source, et je vais faire un image create from, et donc from PNG, puisque c'est un PNG, de picture qui est mon image. Donc là, c'est je charge mon image en mémoire, et je vais faire un break. Après, je vais avoir exactement la même chose. Hop. Avec JPEG et avec WebP. Alors c'est le choix que je fais d'utiliser ces types-là. On pourrait imaginer mettre d'autres types, hein, ou pas tous. Donc là, en fonction, si j'ai une image, si c'est un PNG, si c'est un JPEG, si c'est un WebP, je vais avoir donc, je vais créer directement mon image à l'intérieur. Si jamais c'est aucun d'entre eux, je vais faire un default et je vais faire un throw new exception avec hop, format hop, incorrect. Donc c'est pas le bon format parce que c'est aucun des formats que je m'attends à avoir. Ensuite, je vais recadrer l'image. Mais pour recadrer l'image, il faut que je sache si elle est en portrait ou en paysage. Donc il faut que je connaisse sa largeur et sa hauteur. Donc je vais utiliser image width. Je vais faire un picture info de width. Et je vais faire un image ace. Picture info ace. C'est pas oui, c'est ace, pardon, c'est 0 et 1. Autant pour moi. Alors là, oui, on pourrait, c'est vrai que j'ai pas, on pourrait ici faire un DD de picture info pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, je vais faire un browse, n'importe laquelle, je vais reprendre la même. Là, peu importe ce que je mets, de toute façon, on a un DD. Voilà. Donc, picture info, vous voyez, 0 et 1, c'est 1920-1080, c'est largeur, hauteur. Et ensuite, j'ai MIME, qui est le type, hein, de l'image. Voilà. J'ai également WIS et ACE qui sont directement ici, écrits en toutes lettres pour faire un halt dans une balise IMG par exemple. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai fait ça, c'est pour ça que j'ai fait Picture Info 0 et Picture Info 1 pour avoir WIS et ACE. Une fois que j'ai ça, je vais devoir vérifier est-ce que la hauteur est plus grande, égale ou inférieure à la largeur. Donc je vais utiliser le switch. Et là, je vais utiliser le spaceship pour faire la comparaison. Donc si la width est inférieure, égale ou supérieure à image ace. Donc avec cet opérateur-là, je vais avoir la possibilité de faire une comparaison triple. Et si j'ai moins 1, ça veut dire que c'est inférieur. Si j'ai 0, ça veut dire que c'est égal. Et si j'ai 1, ça veut dire que c'est supérieur. Donc je vais faire un case -1.
Si c'est moins 1, on va donner une variable square size égale. Donc là, moins 1, ça veut dire que la largeur est plus petite que la hauteur. Donc, je vais prendre comme base la largeur pour faire mon carré. Donc, ce sera image width. Ensuite, pour faire mon carré, je vais avoir besoin aussi de savoir où je prends mon carré, justement. Donc, comme on est en portrait, donc je vais l'écrire ici. Mon carré va prendre toute la largeur, donc en x, il sera à 0. Donc, je vais faire un src x qui sera égal à 0. Et je vais faire un src y qui sera égal à la hauteur moins la largeur qui seront qui donneront en fait le restant et je le divise par 2 pour avoir le décalage. Donc il y a une vidéo hein, qui explique tout ça en détail. Donc c'est image ace moins image width que divise 2 et break. Donc ça c'est si c'est moins 1. Ensuite, si c'est 0, je vais avoir un autre cas. Et si c'est 1, je vais avoir un troisième cas. Hop. Voilà. Donc si c'est 0, je suis en carré. Donc square size, c'est la largeur. Il n'y a pas de décalage en x, il n'y a pas de décalage en y, c'est déjà un carré. Donc le carré, il va faire déjà la bonne... enfin, on va juste le remettre à la bonne taille. Et si c'est 1, on est en paysage. Donc mon carré fera la hauteur. Ensuite, mon SRCY fera 0. Et mon SRCX fera la largeur moins la hauteur que divise par 2. Et donc là, je vais avoir les informations qui vont me permettre de créer ma nouvelle image carrée qui sera donc le récipient qui recevra une partie de mon image source. Donc on crée une nouvelle image vierge. Donc je vais l'appeler resize picture image create true color. Elle fera la la largeur en fait qu'on demande, c'est-à-dire la valeur qui aura été passée directement dans la fonction square. Donc comme c'est un carré, on a largeur, hauteur qui sont exactement les mêmes. Ensuite, on génère l'image, le contenu de l'image. Alors là, c'est avec image copy resample. Image copy resampled. Ah. Image copy resampled, donc là, on va juste avoir la possibilité de créer en fait le contenu de notre image. Alors par contre, je vous invite à faire très attention parce que les propriétés, c'est destination puis destination puis source et ainsi de suite. Donc il faut être très rigoureux quand vous remplissez. Donc d'abord la destination, c'est resize picture. Ensuite la source, c'est je l'ai mis, je l'ai appelé commande déjà. Picture source. Donc j'aurais dû l'appeler
source picture, mais bon. Ah, je vais l'appeler source picture. Sinon, si je prends resize d'un côté et picture source de l'autre, donc c'est source picture. Hop, source picture, voilà. Donc on a la source, on a la destination, mais on a d'abord la destination, c'est ça qui est un peu embêtant dans cette fonction. Ensuite, on va chercher dans la destination, on met tout au coin supérieur gauche, donc 0, 0 de décalage. Et dans l'image source, on va aller chercher srcx et srcy. Puis la destination, on a sa largeur, $width, sa hauteur, width aussi. Et ensuite, on a la taille qu'on veut prendre dans l'image source. Et donc là, on l'a appelé ici square size, dollar square size et dollar square size. Voilà. Donc là, ça va nous prendre un carré à l'intérieur de l'image source, le réduire et le mettre dans l'image de destination. Ensuite, le chemin dans lequel on veut stocker. Donc, on crée le chemin de stockage. Donc, on va utiliser donc pass this params. Avec this params, on va faire un get. Et c'est là où on va en fait utiliser ce uploads directory qui est là. Donc, pour éviter les erreurs, hop, copier, coller. Et on va concaténer folder. Donc on concatène folder qui est le paramètre folder qui est ici. Donc si on met rien dans folder, eh bien ça ira à la racine d'uploads. Sinon, eh bien nous on a mis article dans notre contrôleur. Ça veut dire que je l'ai mis là. Ça veut dire qu'on ira stocker dans le dossier article qui lui-même sera dans upload. Ensuite, on crée le dossier s'il n'existe pas. Donc on va faire un if not file exist. S'il n'existe pas, donc passe. Et on va, comme on va stocker nos miniatures, hop, slash mini, slash. Donc on va carrément stocker dans un dossier miniature le fichier miniature. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mkdir si le dossier n'existe pas, de passe point slash mini slash. Ensuite, on va lui mettre 0,755 comme permission et on va créer de façon récursive si les parents n'existent pas. Donc là, il va créer toute la hiérarchie d'un coup. Ensuite, on stocke image réduite. Donc, image WebP. Alors ça, c'est parce que je fais un image WebP, j'ai envie de stocker en format WebP, mais sinon, il faut refaire un switch pour stocker directement dans le format que vous souhaitez. Donc c'est resize picture qu'on stocke dans pass. J'aurais pu créer une variable d'ailleurs pour ça, parce que ça fait 3 fois que je l'écris. Slash mini, slash. On va ajouter la largeur
à laquelle on va concaténer un tiret, non, un X, pour faire 300 X 300 par exemple, à laquelle on va reconcaténer with. J'ai mis des guillemets, il ne faut pas. Et à laquelle on concatène $fichier. Un tiret, pardon. Tiret. Et on concatène $fichier. Voilà. Donc ça fera le chemin slash mini slash 300 x 300 tiret le nom du fichier. C'est pas fichier, c'est file. Le nom du fichier. Voilà. Ensuite, on stocke l'image originale. Parce que on peut en avoir besoin. Donc picture, flèche. On a une méthode qui s'appelle move, où on lui dit où on veut le stocker. Passe. Et $fichier, $file. Et on return file. Donc on met le pass, on met son nom. Mon pass folder, je vais rajouter un slash pour être sûr. Hop. Voilà, donc en ayant fait ça, j'ai ma méthode square, elle est un peu longue, hein, j'ai ma méthode square qui va me permettre de créer une image carrée de n'importe quelle image que je vais uploader. Donc là, si je vais maintenant dans mon navigateur, hop, je réactualise. Donc j'ai mon background, je vais juste faire ajouter. Ah, permission denied. File existe. Il veut pas que je fasse un mkdir dans public. Je crois savoir, ça doit être mes permissions au niveau de mon Docker. Docker compose. Je vais faire, pardon, c'est des points. Docker exec php /bin /bash pour accéder à mon terminal. Ok, donc là si je fais un ls, c'est bon. Public. Ouais, ça doit être mes permissions. Donc le problème c'est que comment est-ce que je vais pouvoir changer ça? Bonne question. Chmod. Non. Je vais faire un 0755 3W data. Non, c'est pas un chmod, pardon. C'est hown data 2.3W data slash étoile. Ok, j'ai mis 3W data comme owner. Désolé pour cette interruption. Ça devrait mieux fonctionner. Non, j'ai toujours mon permission denied. Ah, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai fait une erreur de faute de frappe? Il me dit ça quand? C'est sur mon mkdir. Je vais faire un. C'est mon service, il est là. Bon, c'est enregistré dans les conditions du direct, donc vous excuserez cette petite recherche. DD de $pass. Si je fais ça là, ça va pas aller, c'est ici. Hop. /var /3w, oui, public. Uploads article. /mini,
Ouais, donc normalement, ça devrait fonctionner. Ah, 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 ah. Peut-être le dossier public. Donc là, c'est bon en termes de... Hop. Voilà. Donc c'était le dossier les permissions du dossier public. Désolé pour cette recherche, mais vous voyez, c'est enregistré dans les conditions du direct. Je ne coupe pas pour vous montrer aussi que ça peut arriver à tout le monde. Donc A2, BD et F4, c'est donc l'image qui a été normalement redimensionnée au format carré. Il veut pas me... Si, voilà, hop, au format carré. Donc A2, BD, F4, donc j'ai bien un dossier uploads qui est apparu, dedans il y a article, dedans il y a mini. A2 BDF4, j'ai ça, et mini, j'ai un 300-300 A2 BDF4, et vous voyez que c'est un carré qui fait, il est écrit ici en bas, mais j'ai mon image devant, hop, voilà, 300 par 300. Donc j'ai effectivement coupé, hein, bien sûr, mais c'est un carré. Alors, on pourrait imaginer faire un resize complet. Dans ce cas-là, il faut modifier un petit peu le contenu de ce, comment, de ce service, où il faut faire passer un certain nombre d'autres paramètres, comme par exemple la taille minimale que doit faire l'image, et ainsi de suite. Donc ça pourra faire objet d'un autre tutoriel. Là, c'est juste la mise en œuvre d'un service. Après, à vous de gérer en fonction de vos contraintes particulières. Donc là, j'ai effectivement mis en place l'upload. On a dans notre, il est où? Dans notre form type, on vérifie les contraintes qu'on s'est données. Donc là, tiens, je vais rajouter image slash webp, par exemple, dans notre service. Ce que je pourrais faire également, vous voyez que là, quand je vais faire parcourir, hop, quand je fais parcourir, j'ai tous les fichiers. Donc j'ai du WAV, j'ai tout et n'importe quoi. Je peux éventuellement le bloquer en lui disant que je veux impérativement un certain nombre de formats de fichiers en tant que tel. Donc là, je vais utiliser les attributs HTML. Et hop, je vais mettre la virgule tout de suite, voilà. Et j'ai un attribut en mince, je cherche mes mots en HTML, voilà. J'ai donc l'attribut accept. Donc, accept, et je vais pouvoir lui dire accept image slash PNG, virgule image slash JPEG, et hop, virgule image slash webp. Et en mettant ça, donc si je regarde dans mon navigateur, je vais faire une inspection ici. Hop, je vais fermer, enfin, réduire ça. Voilà. Vous voyez, l'input ici n'a rien de spécial, mais si j'actualise maintenant la page, vous voyez que j'ai ici, donc, hop, accept égale image slash png, image slash jpeg, image slash webp. Et si je fais browse maintenant, vous voyez qu'il y a all supported types, et j'ai png, jpeg, webp. J'ai quand même l'option tous les fichiers, mais il me filtre automatiquement comme je le souhaite. Alors bien sûr, ça ne doit pas servir comme unique validation, puisque, comme vous le savez, les validations front, c'est pas forcément la chose la plus performante. Moi, ce que j'aimerais bien aussi maintenant, c'est ajouter, quand je fais browse et que je vais chercher une image, ajouter un aperçu de l'image en dessous en automatique. Alors ça va se faire par l'intermédiaire du JavaScript. Donc je vais aller dans mon projet, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer le terrain en allant dans mon fichier importmap.php. On avait fait un endpoint, un entry point, pardon, register. Eh bien moi je vais rajouter un autre entry point que je vais appeler par exemple add article.
hop, et ce sera add article.js que je vais lui relier. Donc là, en ayant fait ça dans import map, je vais avoir une erreur maintenant. Si j'actualise ma page, il va dire non, mais je trouve pas addarticle.js. Tu m'as dit de le charger, mais il n'existe pas. Donc je vais aller à l'intérieur de mon projet tout en haut, Assets et dans JS, et je vais créer un fichier add article.js. Ce fichier addarticle.js va me permettre de faire du JavaScript, comme son nom l'indique, qui va donc me permettre d'afficher l'image directement, un aperçu, en tout cas de l'image, au moment où je vais la charger. Mais pour faire ça, et pour le faire proprement, je vais aller dans mon template, donc add.html.twig que j'ai dans Profile Post, et en dessous de ma feature d'image, je ne vais pas mettre de sémantique particulière. Ce sera preview, une div avec la classe preview dans laquelle je vais mettre une image. Je ne mets pas de source. Par contre, je vais mettre un width qui sera de 200 pixels, par exemple. Alors, je vais mettre 300. Donc, ça limitera la taille de l'image à 300 pixels. Donc, cette preview, si j'actualise, vous voyez qu'on la voit ici. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai une image qui est là, mais qui ne s'affiche pas. Donc, parce que il n'y a pas de source. Et donc, cette div, elle est là, elle est bien présente. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la cacher et je ne vais l'afficher qu'à partir du moment où j'aurai une image. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller dans mon fichier style, dans mon dossier style SCSS et app.scss. Je vous rappelle qu'on fait du SAS. Donc là, j'ai lancé le compilateur et donc point preview. Et je vais faire un display none. Mon preview va automatiquement être masqué à chaque fois que je vais charger ma page. Voilà, on ne le voit plus. Donc il est bien marqué ici display none tout en bas. Mais dès que je vais changer et charger une image, je vais automatiquement lui dire bah, affiche-toi. Et c'est là où ça fait intervenir un bout de JavaScript. Et donc je vais aller dans mon fichier addarticle.js. Et la première chose que je vais faire un document.querySelector. Je vais aller chercher l'élément de mon formulaire qui a un ID qui est spécifique pour feature d'image. Donc là, je vous rappelle, si vous allez inspecter, vous avez l'ID qui est là. Donc mon fichier s'appelle addPostForm et le champ c'est feature d'image, donc il m'a créé addPostForm feature d'image comme ID. Donc si je vais maintenant mettre ceci, addPostForm feature d'image, je vais lui dire que je veux un écouteur d'événements et je vais écouter les changements. Et si ça change, je vais lancer une fonction qui s'appelle checkFile. Donc cette ligne-là va automatiquement me charger mon... pas me charger, écouter pardon, ce qui se passe sur feature d'image, et dès que ça change, il va automatiquement me lancer cette fonction checkFile. Cette fonction checkFile, elle va être relativement simple, quelques lignes. D'abord, je vais faire un preview. Je vais charger ma zone preview. Donc ma zone preview, elle se situe juste après mon champ. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est document query selector et je vais aller chercher point preview. Au cas où il y en aurait plusieurs, mais là il n'y en a qu'un. Vous pourriez mettre un ID, hein, vu qu'il n'y en a qu'un. Donc là, let image. Image. Donc je vais aller chercher dans preview, preview.querySelector
Et je vais aller chercher ma balise IMG. Ensuite, je vais faire un let file et je charge this.files 0. This c'est l'élément donc qui contient, enfin, sur lequel il y a l'écouteur. Donc là, en faisant ça, je vais faire un console.log de this.files. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, je recharge. Je vais faire un changement. Hop, dans ma console, c'est mieux. Il ne l'a pas pris. Ah, il ne l'a pas pris. Comment ça se fait qu'il ne me le prend pas? Alors, inspecteur, on va aller chercher. Ah ah, j'ai pas l'écouteur. Problème de cache. Add post form. Donc, add post form featured image. Ok, alors je vais faire un console.log. Hop. Hop, test. Juste pour voir si mon add event listener fonctionne. Parce que là, j'ai un petit souci. Hop, on va prendre ça. Ah non. Alors, comment est-ce que cela est-il possible? J'ai peut-être fait... Non, j'allais dire j'ai fait une erreur de nom de fichier, mais c'est pas possible, sinon j'aurais un message. Donc là, ça s'appelle bien check file. Ouais. Tac. Il me lance pas la fonction en fait. Dièse add post form featured image. Je l'ai copié-collé, donc c'est censé fonctionner. Alors, en fait, je vois pas l'étiquette event qui apparaît, donc ça veut dire que pour lui, il n'y a pas d'écouteur d'événement. Donc, dièse, add post form featured image. Document.query selector. Ouais, c'est bon. Alors, je vais faire un console.log là. Juste pour voir si le fichier se charge, et a priori, il ne se charge pas. Alors, comment ça se fait qu'il ne se charge pas? Je l'ai mis en entry point, pourtant, je vais quand même aller vérifier, mais je pense pas avoir fait d'erreur, sinon il y aurait un message d'erreur. Add article, assets.js, add article.js, bah oui. Ah bah tiens, ça fait 2 fois sur le même tuto, c'est pas mal ça. J'ai une version qui fonctionne au cas où, mais add article passe assets.js add article.js, ouais. Ah, c'est qu'il compile pas, j'ai l'impression, ou un porte-map. Alors, un debugger. Donc ça, c'est mon contrôleur. Ça, c'est mon bootstrap. Ok. Ah oui, non, je suis bête. J'ai oublié un truc très important. Et vous voyez, j'ai carrément oublié de mettre le bloc import map. Si je mets pas le bloc import map, ça va pas fonctionner comme il faut. Donc, je vais mettre accolade %. Voilà, bloc import map. Bloc. Et donc ici, je mets un import map. Hop là, accolade.
import map. Je lui dis que je veux pour cette page app et add article. Voilà. Là, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai mis des pourcents, c'est des accolades. Voilà. Hop là, voilà. Donc j'ai bien mon test qui apparaît. Donc ça c'est bon. Je vais aller l'enlever. Je vais enlever mes consoles log maintenant. Voilà. Et donc si je fais browse et que je prends une image, voilà, j'ai une file list et je vais avoir, là j'ai qu'un seul fichier, mais je pourrais très bien avoir un tableau avec différents fichiers. Vous voyez que j'ai même sa taille, j'ai son type, j'ai pas mal d'informations. Donc j'ai son type, et ça c'est important, puisqu'on a dit qu'on allait vérifier le type des fichiers en back-end. Donc moi, ce qui va être important également dans ma vérification, c'est que, alors je vais faire un const type, et que je fasse une vérification JPEG PNG et WebP. Et ce dont je vais avoir besoin également, c'est un file reader, un lecteur de fichiers. Donc let reader égale new, et je vais utiliser la classe FileReader, donc qui va me permettre de lire des fichiers. Alors cette classe, on va la charger et elle va générer un événement. Dès qu'on va faire en fait un read sur cette classe, elle va charger un fichier et elle va générer un événement qui s'appelle onLoadEnd. J'ai fini de lire mon fichier. Et donc, quand j'aurai fini de lire mon fichier, je vais faire une fonction. Ah, je vais y arriver. Et dans cette fonction, j'ai laissé le pipe. Ah, voilà. Dans cette fonction, en fait, je vais aller récupérer le nom du fichier qui va m'être envoyé. Donc là, je vais d'abord faire un console.log de reader pour voir ce qu'il en est. Et on va ajouter des contrôles, mais là déjà je vais faire un reader .read as, alors c'est pas buffer, data URL de mon fichier. Donc quand je vais changer, je vais lire ça, et une fois que ce sera terminé, je vais faire un console log pour voir à quoi ça ressemble. Donc je vais faire browse, je vais changer mon background, clac, j'ai pas rechargé, ce serait mieux. Image. Voilà. Et donc là, vous voyez, FileReader m'a envoyé tout ceci. Et donc, onLoadEnd, j'ai une fonction. Et j'ai un result. Le result, c'est le contenu de mon image. Et donc, c'est ça que je vais mettre dans le SRC. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où j'ai fini de lire, je vais lui dire image.src égale reader.result. Si je fais ça, déjà, hop, je change d'image. Tac. Est-ce que mon image a changé? Vous voyez que j'ai un data, et hop, j'ai effectivement une image à l'intérieur. Donc ce que je dois faire également, une fois que j'ai affiché le résultat, enfin mis le SRC, sur Preview, style,
hop là, display. Je vais l'afficher en bloc. C'est-à-dire que j'affiche ma preview parce que j'ai chargé une image. Hop, j'actualise, je remets background, clac, je vois mon image apparaître. Et elle change. Donc j'ai une preview de mon image. Maintenant, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre quelques vérifications. Parce que mon read as data URL, si j'ai pas le bon type de fichier ou quoi que ce soit, je vais pas forcément le faire. Donc, on vérifie qu'un fichier existe. Donc, if file. Ensuite, on vérifie que le fichier est bien une image acceptée. Et là, c'est avec le type. On va vérifier si dans type, on a includes, hop là, si type inclut file.type. C'est-à-dire que si mon tableau contient le type de fichier de file, dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, je charge mon fichier. Ce que je peux faire éventuellement, je vais faire un else. Au premier, si on n'a pas de fichier, hein. Si on a un fichier, bon, ben, on va le charger. S'il ne charge pas, on fait rien. Image.src. On efface le src. Preview.style.display. None. Et donc on remasque notre image si on n'a pas de fichier, éventuellement. Voilà donc pour cette preview. Donc si j'actualise maintenant et que je mets effectivement un fichier, voilà, j'ai mon fichier qui s'affiche. Voilà, l'ancien logo, CSS, et ainsi de suite. Et donc je vais avoir comme ça ma preview qui va apparaître. Voilà donc pour ce tutoriel sur l'upload d'images là à l'heure actuelle dans un dossier spécifique qui se trouve dans public. On upload une image. On pourrait éventuellement mettre des boucles pour faire des uploads multiples. Ce serait pas beaucoup, il n'y aurait pas beaucoup de changements. C'est globalement la même chose. On retouche en plus les images. On regardera un petit peu plus tard comment optimiser notre service pour pouvoir redimensionner autrement qu'en carré. Moi j'ai envie d'avoir des carrés, donc je redimensionne en carré. Mais si vous voulez d'autres formats, vous pouvez mettre à jour la logique dans le service pour faire exactement ce que vous voulez. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou à venir discuter sur les forums de discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.